C'est parti. Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 16 au 24 février 2024, la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver nord, été, sud. C'est donc du premier quartier, le 16 février, à la pleine lune, le 24. Nous allons explorer jour après jour les événements de cette phase lunaire, donc la deuxième phase de la lunaison. La lune est gibbeuse croissante, puisqu'on va vers la pleine lune. Donc on regardera l'affiche jour après jour, c'est peut-être mieux. Je change un petit peu de présentation. Et puis ensuite, on ira voir avec Stellarium ce qu'il y a à voir de spécial et le ciel de ces nuits de février. Alors tout d'abord, bah, merci de mettre un j'aime si vous avez. Merci de commenter parce que j'apprécie beaucoup vos commentaires. Ça relance la balle et c'est intéressant. Ça me fait plaisir. Ça montre que vous accrochez et j'ai très envie de vous accrocher à ce merveilleux livre toujours ouvert et toujours renouvelé du ciel, de la terre. Et puis, si vous avez les moyens, ben, un petit encouragement financier via un type, c'est très bienvenu. Et puis encore, quoi d'autre? Vous abonner à la chaîne, bien entendu, si ce n'est déjà fait. Donc, merci beaucoup pour tout cela. Et je vous rappelle que samedi 17 février, donc très très bientôt, je donne un webinaire gratuit en direct, donc, sur le thème astrologique d'Elon Musk en 4 référentiels, en 4-4, j'aime appeler comme ça, Soriastre. Donc, si vous voulez découvrir le personnage à travers son thème d'une manière totalement inédite, parce que ça, c'est vraiment la spécialité Rocastre, le Soriastre, c'est la lecture du ciel en 4 référentiels qui permettent de faire le tour de la question. 4 référentiels nécessaires et suffisants pour faire le tour de la question. C'est très simple en fait. Sauf évidemment, bon, quand on s'y met dans les référentiels astronomiques, ça fait intervenir l'astronomie, voilà tout. Mais donc l'astronomie, nous y revenons. Donc je vous donne rendez-vous à ce webinaire, j'espère que vous allez venir. Ce sera encore mieux que de le suivre en direct, en différé, ce qui sera quand même super bien également. Alors, cette semaine, donc, c'est parti. Je partage l'écran, partager l'écran, et nous allons sur la fiche tout d'abord pour le résumé des événements. Ben, je partage tout l'écran plutôt, ce sera plus facile pour moi. Voilà, les événements de la semaine du 16 au 24 février, donc du premier quartier. Je vais grossir un peu. Voilà. Du premier quartier le 16 février à 16 h, donc vendredi 16 février à 16 h, à la pleine lune, 8 jours plus tard, le samedi 24 à 13 h 30. Donc on va commencer au 16 et puis on va jour après jour. Donc le 16 à 1 h 26 du matin, la lune est conjointe à Uranus dans le 20e degré du signe du Taureau devant la constellation du Bélier. À 16 h, c'est le premier quartier. Donc demi-lune, premier quartier, qui est dans le 26e degré du signe du Taureau, le soleil étant dans celui du Verseau, la lune est devant la constellation du Taureau, elle vient d'y rentrer, et le soleil, celle du Capricorne. Toujours vendredi 16, Vénus arrive devant la constellation du Capricorne à 16 h 28 et entre dans le signe du Verseau à 17 h 05. Elle entre dans la constellation du Capricorne, elle est dans le 30e degré du signe du Capricorne, et donc quelques minutes après, une demi-heure après, elle entre dans le signe du Verseau. Je crois quand quand elle arrive devant la constellation du Capricorne, elle est à 29 degrés 58 minutes du signe du Capricorne. Toujours vendredi 16, la Lune, qui est en déclinaison nord, monte et sort des limites zodiacales, donc dépasse les bornes solsticiales que marque le Soleil au solstice. Donc elle monte
Elle sort des limites zodiacales à 19h44. Elle est alors dans le 30e degré du signe du Taureau, devant la constellation du Taureau. Et tout ce même jour, 3/4 d'heure plus tard, elle entre dans le signe des Gémeaux à 20h39. Et dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades à 21h04, puisque les Pléiades marquent de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Ceci en raison de la précession des équinoxes. Nous allons voir la Lune conjointe à toutes les étoiles brillantes presque chaque jour à remarquer. Donc, vous allez voir et on ira sur Stellarium pour le visionner parce que ça, c'est observable, visible et observable. Nous arrivons à samedi 17 février. À 1h20, le soleil passe 22 heures d'ascension droite, donc dans le plan équatorial. C'est un peu astrologique comme commentaire, mais ça veut dire que c'est la présignalisation du signe des poissons, et on va voir qu'il y rentre un peu plus tard. 17, excusez la chienne. 7 minutes plus tard, en fait, le soleil arrive devant la constellation du Verseau, devant laquelle il va rester jusqu'au 12 mars, où il arrivera devant celle des Poissons. Il est à ce moment-là dans le 28e degré du signe du Verseau. Donc, nous sommes toujours samedi 17, Vénus, à 3h13, Vénus est conjointe à Pluton, qui est bien sûr invisible. Vénus est visible dans le ciel du matin encore, et donc c'est quelque chose qu'on va regarder là tout à l'heure, et donc ça se passe dans le premier degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne. Toujours samedi 17, en héliocentrique, c'est Mercure qui est conjointe à Pluton. Et là, c'est le 30e degré du signe du Capricorne, parce qu'en héliocentrique, Pluton entre dans le signe du Verseau le 2 avril. Donc, elle est encore dans le 30e degré du signe du Capricorne. Donc, et Mercure la conjoint à 11h28. Donc, héliocentrique, hein, c'est vue du Soleil, Soleil comme centre. Et une demi-heure après, non, 1 heure et demie après, Mercure entre dans le signe du Verseau parce que Mercure cavale vite et c'est la plus rapide et Pluton, c'est la plus lente. Donc, Mercure entre dans le signe du Verseau à 13h04 en héliocentrique, samedi 17. Samedi 17 toujours, revenons sur Terre. La Lune est conjointe à Aldébaran, l'étoile alpha du Taureau, qui se trouve très au sud et qui marque de nos jours le 11e degré du signe des Gémeaux. Et puis nous arrivons à dimanche 18 février. Et là, à 14h58, la Lune est conjointe à Elnat. Donc ça, c'est l'étoile bêta du Taureau qui fait la jonction avec la constellation du Cocher. Et donc là, par contre, la Lune elle colle à l'étoile. Elle est même juste en dessous de l'étoile. 40 minutes en dessous, au sud de l'étoile. Elnat marque de nos jours le 23e degré du signe des Gémeaux. Nous arrivons à lundi 19. Lundi 19, à 4h24, la Lune entre dans le signe du Cancer. À 5h13, le Soleil entre dans le signe des Poissons. Donc longitude écliptique 330 degrés jusqu'à 0, 360 égale 0, 0 degré Bélier, l'équinoxe de printemps pour le nord, qui aura lieu le 20 mars à 4h06. Donc à ce moment-là, le Soleil est devant la constellation du Verseau, puisqu'il y est entré le 17. Nous sommes toujours lundi 19, et à 20h37, Mercure atteint sa latitude minimale en géocentrique, donc en dessous du plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil. Et donc elle est à 2 degrés 6 minutes en dessous du plan de l'écliptique. Elle est dans le 24e degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne. Nous arrivons à mardi 20 à 12h33. La Lune atteint sa latitude maximale, donc par rapport au plan de l'écliptique, c'est 5 degrés 8 minutes au-dessus du plan de l'écliptique au nord, et ce qu'on appelle les ailes du dragon. Actuellement, l'axe ventre et aile du dragon, qui est perpendiculaire à l'axe des nœuds, et donc 17e Cancer pour les ailes, 17e Capricorne pour le ventre, et donc ce qui nous fait 17e Bélier pour le nœud ascendant et 17e Balance pour le nœud descendant, qui sont rétrogrades. Cet axe, ce double axe est rétrograde.
Elle reste à peu près 1 an et demi, 2 ans dans chaque signe. Donc nous sommes toujours mardi 20 et Mercure ah non, on a plein hop, nous arrivons à mar non, encore lundi 19, pardon. Lundi 19, 22h30, la Lune est conjointe à Alena, donc c'est l'étoile Gamma des Gémeaux. Et donc là, la Lune, elle est très au-dessus de l'étoile, presque 12 degrés. On regardera ça sur Stellarium et elle marque de nos jours le 10e degré du signe du Cancer. Nous arrivons à mardi 20 février à 12h33. La Lune atteint sa latitude maximale. Et donc, c'est là les ailes du dragon. Oui. Alors, je passe, puisque je l'ai déjà dit. Mardi 20 à 20h02, Mercure est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, à 1,390 unités astronomiques, c'est-à-dire une unité astronomique, c'est une distance Terre-Soleil, donc elle est de l'autre côté du Soleil. Ça nous fait à peu près 208 millions de kilomètres. Et en fait, c'est lié à sa conjonction supérieure qui va avoir lieu le 28 février en même temps que la conjonction du Soleil à Saturne également. On va avoir un alignement parfait, Soleil, Mercure, Saturne. Terre, Soleil, Mercure, Saturne, le 28 février. Nous arrivons à mercredi 21. La Lune est conjointe à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, qui est néanmoins la plus brillante. Elle marque le 24e degré du signe du Cancer de nos jours. Et donc, c'est à 1h58, donc ça se voit dans la nuit, puisqu'elle culmine aux alentours de 22h30. Mercredi 21 février à 14h40, la Lune entre dans le signe du Lion. Toujours 21 février, Mercure arrive devant la constellation du Verseau à 16h58 et elle y reste jusqu'au 7 mars. Elle avance, elle arrivera devant les Poissons. Elle est alors dans le 28e degré du signe du Verseau et arrive donc devant la constellation du Verseau. Nous arrivons à jeudi 22 février à 2h42. La Lune rentre dans les limites zodiacales, mais je crois que j'ai sauté parce que j'ai oublié de dire qu'elle était à sa déclinaison maximale le 19, donc j'ai dû zapper le 19 et dire 2 fois le 20, vous m'excuserez, mais vous avez l'affiche sous les yeux. Donc la Lune est à sa déclinaison maximale le 19 à 9h40, 28 degrés au nord du plan équatorial, au-dessus du plan équatorial. Et jeudi 22 à 2h42, elle redescend donc et rentre dans les limites zodiacales. Elle est alors dans le 7e degré du signe du Lion devant la constellation du Cancer. Jeudi 22, événement planétaire, Vénus conjoint Mars à 8h14 le matin. Ça va être observable dans le ciel du matin avec une Vénus qui se fait de plus en plus discrète et Mars qui, elle, très, très, très lentement redevient visible, mais bien moins brillante que Vénus, bien entendu. Ça se passe dans le 7e degré du signe du Verseau devant la constellation du Capricorne. Ce même jour, jeudi 22, en héliocentrique, donc vue du Soleil, Vénus entre dans le signe du Capricorne, où elle va se trouver jusqu'au 12 mars. Et nous arrivons à vendredi 23, où à 0h06, Mercure atteint sa latitude minimale en héliocentrique. On l'a vu tout à l'heure, en géocentrique, c'était le 19, d'une valeur variable, là 2 degrés sud, au sud du plan de l'écliptique. En héliocentrique, c'est vendredi 23, 0h06, et c'est toujours la même valeur, 7 degrés en dessous du plan de l'écliptique, puisque c'est la valeur de l'inclinaison de son orbite sur l'écliptique, c'est-à-dire son plan de révolution autour du Soleil par rapport au nôtre. Vendredi 23, toujours, Mercure, revenons les pieds sur Terre, entre dans le signe des Poissons et il reste jusqu'au 10 mars. Et puis nous arrivons à samedi 24. Samedi 24 à 2h37, la Lune entre dans le signe de la Vierge. Et donc, dans la foulée, elle est conjointe à l'étoile Régulus à 2h57, puisque Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Régulus est l'étoile alpha du Lion. Tout ça, c'est dû à la précession des équinoxes. Donc, à voir dans la nuit du 23 au 24, et le 20, et puis avec la très grosse lune, hein,
qui est donc pleine, samedi 24 à 13h30. Et donc, le soir du 24, elle se lève au moment du coucher du soleil. On va la voir le 23-24 et le 24-25. Donc, la pleine lune a lieu, la lune est dans le 6e degré du signe de la Vierge et le soleil, celui des Poissons. La lune est devant la constellation du Lion, puisqu'elle est conjointe à Régulus, et le soleil, donc, celle du Verseau. Donc, les jours allongent, les nuits diminuent de manière rapide en ce milieu d'hiver. Nous allons pouvoir observer une petite occultation d'étoiles par la lune. Ouais, mais pas facile, c'est à 3 heures du matin. Alors là, vous entendez mes petits chiots qui chouinent. Que signaler encore une occultation de l'astéroïde Métis. Bon. Et puis l'astéroïde Junon au corrigé le 24 février. Donc, c'est au soleil, bien sûr. Et maintenant, vous entendez ma chienne, ah bah, décidément. Encore Jupiter visible, donc quelques-uns de phénomènes de ces satellites. Et puis, nous avons donc Mercure. On ne voit pas le bas de mon image là. Ah, je ne peux pas descendre plus bas. Mercure qui entre dans le champ du coronographe. Là, c'est 3 jusqu'au mois de mars. Jusqu'au 9 mars. Voilà, puisqu'elle va être conjointe au Soleil le 28 février. Donc, je passe sur Stellarium. Et nous allons maintenant regarder la Lune de soir en soir, puisque en cette période, donc nous sommes ici le 16 février à 18h02, et dans cette période, deuxième phase de la lunaison, eh bien, la Lune culmine au coucher du Soleil. On va la chercher. Loin. Hein. Donc, on va le chercher dans le ciel. On va mettre 1 heure de plus, donc à 19h. Là, il y a Jupiter. La Lune est là. Vous voyez, elle culmine donc au début de la nuit. Ah, j'ai oublié dans ma préparation d'enlever les informations de trop. Donc, je vais garder le nom. Et puis, heure de lever coucher. Voilà, donc la Lune culmine bien haut, à 6 minutes hauteur aussi, c'est bien. Le soir du premier quartier, donc le 16 février au soir, au début de la nuit, elle est conjointe aux Pléiades. Je grossis pour qu'on voit le petit amas. Elle est juste, la demi-lune est juste en dessous de l'amas, donc ce qui est inconsidérablement l'amas. Mais avec des jumelles en sortant la lune du champ, vous pouvez apprécier les Pléiades et donc en même temps apprécier ce rapprochement serré de la lune avec les Pléiades en ce jour de premier quartier. Et puis il y a Jupiter à droite, là où à laquelle la lune était conjointe la veille, et Uranus, donc à laquelle elle est conjointe le matin même, donc dans la nuit précédant le premier quartier. Uranus qui se trouve ici, voilà. À peu près à mi-chemin quand on regarde la Lune le 24, entre Jupiter et la Lune, et puis voilà, à mi-chemin entre Jupiter et les Pléiades. Donc, je dessine les constellations. Ici, donc, nous avons Aldébaran. Donc, on va aller de soir en soir déjà pour voir la Lune. Donc, le 25 au soir. Quand ça veut. Ah, voilà. Donc, le 25 au soir, elle est conjointe à Aldébaran, qui est ici, vous voyez, elle est nettement au-dessus, au nord donc de l'étoile. Voilà, je trace l'écliptique. Hein. Elle est à 9 degrés à peu près au-dessus de l'étoile. Donc, ça, c'est ce qu'on voit le 17 février au soir, aux environs de 19h, enfin, jusqu'à ce qu'elle se couche vers le milieu de la nuit, puisque de soir en soir, elle va se coucher de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, de même qu'elle va culminer de plus en plus tard en première moitié de nuit. Vous voyez, donc on verra très bien aussi l'étoile Capella du cocher, qui est très brillante. Tout ça, c'est au sud, et Capella, elle est au zénith, hein, début de nuit pratiquement, très très haute.
Donc, on va passer, je remets la Lune au milieu, puisque c'est elle que l'on suit de soir en soir. Je mets le nom des constellations, ça peut vous aider. Nous passons le 18 février, au soir, 18 février, la Lune est conjointe à Elnat, l'étoile bêta du Taureau, qui fait, voyez, vu la jonction avec la constellation du Cocher. Et donc là, la Lune est un petit peu en dessous de l'étoile. Le 18 février, au soir. On va prendre une heure de plus parce que 19 heures, ben, avec ces jours qui rallongent, on est nettement dans le crépuscule, donc 20 heures. Voilà, 20 heures, le ciel est noir. Et la Lune, ben, le 18, elle arrive à sa culmination avec Elnat. Donc, je me remets sur la Lune. Et nous allons voir le lendemain, le 19. Ah, j'ai fait un jour trop vite. Le 19, elle est, on a dit Alena. Voilà, oui, effectivement, le 19, vous repérez l'étoile Alena, donc qui est le pied de Pollux. Pollux qui est ici, la tête de l'étoile Pollux. Donc le Gémeaux Pollux et le Gémeaux Castor. Eh bien, donc cette étoile Alena, qui est gamma des Gémeaux, et la Lune est conjointe le 19. Donc voilà ce qu'il faut voir. Le 19 au soir, et on voit la Lune qui se rapproche. La Lune de plus en plus grosse, gibbose croissante, qui se rapproche, bah, qui est devant les Gémeaux. Et donc, on passe au 20 février au soir. Et là, elle est conjointe à Pollux. Donc, à 20h04, voyons, je dézoome un peu. Donc, ici, Pollux. Ah, il m'embête plus. Et ici, l'étoile Pollux des Gémeaux. Donc, dézoomons un petit peu pour voir où on en est par rapport à nos points cardinaux. Voilà, on est au sud-est à 20h. La Lune se lève de plus en plus tard, donc dans l'après-midi. Donc, elle culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit. Donc là, à 20h, elle est en train de s'élever tranquillement avec Pollux. Vous voyez, elle a grossi. Elle est gibbeuse croissante. Alors, on va la chercher le lendemain, le 21. Ah oui, le 19, j'oubliais. Bon, on la regardera après. Elle occulte une étoile, 136 taureaux. Elle passe aussi, d'ailleurs, fait un petit crochet, vu sa haute latitude, devant la constellation du Cocher. Alors la voici, le 21, elle arrive devant la constellation du Cancer. Ici, nous avons l'amas de la Crèche. Et donc, elle passe nettement au-dessus cette fois-ci. Nous arrivons maintenant. Alors, je dézoome toujours pour voir. On en est dans le ciel par rapport au sol. Bon, ben, on est à l'est là presque, hein. Le 21, la Lune est à 20 heures. La Lune est pratiquement à l'est. Donc, je la remets au milieu. On va la voir le 22. Elle est entre le Cancer et le Lion. Elle a grossi. Oh, elle est presque pleine, hein. Le 23 au soir, donc on va la voir avec Régulus du Lion. Donc là, elle se lève à 17h27, donc peu de temps avant le coucher du soleil. La voici, donc on aura une grosse lune très brillante le 23 au soir, au-dessus de l'étoile Régulus du Lion. Et puis bah, la nuit de la pleine lune, on va se la faire. La nuit de la pleine lune, donc le 24. Voilà, donc à 20h, la lune est là. Ce qui va être sympa, c'est que la lune se lève pile au coucher du soleil, le 24 au soir, du moins pour chez moi, enfin pour pas mal de lieux. Lever 18h32 et coucher du soleil. Hein, je sais pas ma feuille là, je vais regarder ici. Coucher du soleil, 18h31, vous voyez. Ça c'est pour chez moi, mais bon, ça devrait, même si c'est pas exactement à la même heure, pour chez vous, ça va faire à peu près pareil, si nous sommes à peu près à la même latitude. Donc voilà, le 24 au soir, le soleil se couche à l'ouest-sud-ouest et la lune se lève à l'est-nord-est, pile en même temps. Elle est donc devant le ventre du lion, enfin sous le ventre du lion, devant la constellation du lion. Et ici, on avait Régulus, on l'a vu la nuit précédente.
et donc elle va monter dans le ciel, mais moins haut que la pleine lune précédente. Elle va quand même monter jusqu'à 55 degrés de hauteur. Et puis donc, on va la retrouver se coucher le matin. Donc en fin de nuit, là, c'est en fin de nuit, elle va se coucher à l'ouest, nord-ouest, presque, à l'ouest, à 8h14, donc après, non avant le lever du soleil. Parce que le 24, le soleil se lève à 7h38. Ah bah oui, largement. Il fait jour. Elle est déjà dans le jour, et puis ensuite, on la verra dans la matinée, dans la troisième phase de la lunaison. Elle se lèvera de plus en plus tard en première moitié de nuit, culminera de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se couchera de plus en plus tard dans la matinée, mais ça, ce sera la semaine prochaine. Alors, puisque nous sommes le matin, nous allons revenir quelques jours en arrière, nous allons revenir quelques heures, on a 1 heure ou deux en arrière, et nous tourner vers l'est, car il va y avoir du spectacle avec Vénus encore visible, sud-est plutôt, mais il va falloir attendre 7 heures. Voilà, Vénus qui se lève, Vénus et Mars qui sont toutes proches. Vénus qui se lève à 6h38 toute la semaine, seulement le Soleil, lui, se lève de plus en plus tôt, donc le temps de visibilité de Vénus se réduit, et Mars n'arrive pas, elle aussi, elle s'éloigne du Soleil, mais comme il se lève de plus en plus tôt, elle n'arrive pas à prendre de temps d'avance sur le Soleil. Donc, allons voir à 7 heures, parce que là, on les laisse s'élever un petit peu dans le ciel, donc dans un ciel déjà bien clair. On verra Vénus encore, si on a un horizon bien dégagé. Et avec des jumelles, eh ben, on trouvera Mars en dessous, voilà, qui est bien sûr bien moins brillante que Vénus. Il faut noter que le 19, alors allons voir le 19, on a Vénus, Mars et Pluton. Là, Vénus est conjointe à Pluton. Le 19, c'est pas ça. Je vais vous juste montrer où se trouve Pluton, du coup. Voilà. Ben, ça, donc, c'est le 18 au soir. Au matin, pardon. Non, c'est le 17 alors. Je ne sais plus. Ça va être marqué sur la fiche. Voilà, oui, le 17, Vénus est conjointe à Pluton. Oui, c'est bien cela. Donc, Pluton est en plus en dessous. Donc, quand vous voyez Vénus, Pluton est en train de se lever. Et il y a Mars qui peut être distingué aux jumelles, qui forme un triangle. Ceci, bien entendu, si vous avez un autre horizon sud-est parfaitement limpide et dégagé. Bon, de toute façon, Pluton, vous ne la verrez pas. Mais c'était juste pour dire. Et donc, voilà pour le tour du ciel. Ben, on va regarder alors donc quelles sont les constellations que nous avons en toute fin de nuit qui se lèvent. Ben, en toute fin de nuit, alors je reprends 1 heure quand même. À 6 heures du matin, on a le grand triangle de l'été qui s'élève à l'est. Au sud, on a le scorpion qui se lève, on a la balance qui culmine, on a la Vierge, donc l'étoile Spica ici, qui a déjà passé sa culmination, brille très fort Arcturus, toujours rougeoyante, et se couche le lion. Et les Gémeaux là, qui disparaissent complètement. Ça, c'est la fin de la nuit. Donc, on va revenir plus tôt dans la nuit. Donc, je remonte le temps, 4 heures, 2 heures, je suis à l'ouest. 0 heure. Ben, on va se mettre à 1 heure au milieu de la nuit, faisons un petit tour du ciel. Donc, au milieu de la nuit, ben, on regarde ceux qui se couchent. Les Gémeaux et Orion et le Cocher sont à l'ouest et descendent. Tout le grand jet de l'hiver, en fait. Sirius au sud-ouest. Tout le monde s'en va. Au nord, nous avons Céphée au plus bas, donc c'est le milieu de la nuit, et la grande ours tout en haut, là-haut, sur le dos. Je mets le zénith, enfin la grille azimutale, vous voyez, le sommet du ciel est là, la grande ours passe sous la voûte céleste. Dragon et petit ours s'élèvent à droite, donc à 3 heures, on peut dire. Au nord-est apparaît Hercule, donc du côté de l'est, tout monte.
On a Arcturus qui rougeoie fortement et qui est déjà à 30 degrés de hauteur au milieu de la nuit. Et puis donc Spica, la Vierge, ici, presque à sa culmine, non, au sud-est encore, et culmine donc l'hydre femelle avec l'étoile Alphare et au-dessus le lion avec Régulus. Et tout en haut, le petit lion qui passe, et Régulus et le petit lion passent au méridien à la minuit cette semaine. Et puis donc on va voir ce qui se passe dans la suite de la nuit. C'est le... Ah non, c'est le soir qu'on n'a pas fait. Alors on va faire le soir, je retourne à l'ouest. Donc le soir, donc 23 heures, voilà, à 20 heures, une fois qu'il fait nuit. À 20 heures, à l'ouest, on a Pégase, Andromède et les poissons qui vont se coucher, coiffés par Jupiter, le bélier, donc la lune qui est tout près, du moins ça c'est le 17, ça va bouger. Au sud, on a qui culmine Orion, donc pas louper, hein, Orion. Là culmine le grand G de l'hiver, donc on verra bientôt plus. Donc on part de Bételgeuse, Aldébaran, Capella, Castor, Pollux, Procyon, Sirius, Rigel d'Orion et les trois mages, Mintaka, Alnilam, oui, et Alnitak. Alors ça, c'est au sud en début de nuit, et puis à l'est, en début de nuit, s'élève le lion. Voilà. Beaucoup plus haut, on voit les Gémeaux. Et puis au nord, on voit la grande ours à droite en train de monter, tandis que Cassiopée descend en haut à gauche. Et puis la petite ours est suspendue, la casserole est suspendue, la petite casserole est suspendue à son clou. Voilà, nous sommes revenus donc au début de la nuit, on a fait la nuit à l'envers. J'espère que vous m'en voudrez pas, parce que on va quand même s'y retrouver. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Donc cette conjonction Vénus-Mars. Alors de quoi je vais vous parler encore dans cette vidéo? Je reviens un petit peu vers vous. Cette pleine lune, c'est la pleine lune du froid, je crois, mais on n'a pas froid hein, en ce moment. Ah, il y avait une occultation d'étoiles, mais enfin, c'est pas la plus spectaculaire. Euh, Lune des neiges, voilà, elle est connue, la pleine lune de février est connue sous le nom de lune des neiges ou lune de la fin, hein, c'est la saison du carême. Chez les Chinois, c'est la lune amère. Chez les Celtes, la lune de glace. Chez les Indiens Cris d'Amérique du Nord, lune de l'aigle. Chez les Cherokees, lune osseuse. Tandis que dans l'hémisphère sud, c'est la lune des céréales, de l'orge, la lune rouge ou la lune du chien. Bon, vous trouverez tous les liens pour avoir des détails sur les lunes comme ça dans l'article. Alors, je reviens vers vous parce que là, je vous avais quitté 2 secondes. Je vais partager un petit peu les images que je mettrai dans l'article et puis on va s'arrêter là. Mais en premier lieu, ouais, je vais surtout partager parce qu'on va bientôt s'arrêter en fait. Euh, cette merveilleuse carte, nouvelle carte du ciel. Donc, j'ai dit je partage, je le fais. Il ne suffit pas de le dire. Voilà. La carte de l'univers observable de la Voie lactée aux limites de ce que nous pouvons voir, aux confins de ce que nous pouvons voir, donc compilée avec les données des meilleurs euh, télescopes et des observations des milliers d'astronomes qui ont observé des millions de galaxies. Alors tout ça, c'est du vrai. C'est pas chaque point sur cette page est une vraie galaxie. C'est voilà, vous voyez la trame de l'espace profond, l'espace-temps profond. Et donc, il y a un lien, vous pouvez explorer. C'est quelque chose de fantastique, hein. On fait des choses extraordinaires.
Eh bien voilà, je vous laisse peut-être découvrir les news alors je vous en parle un petit peu, les news. Les news, c'est qu'il y en a beaucoup, j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout vous dire. Alors, alors vite fait, les dernières nouvelles. Donc, un nouveau télescope spatial dans l'ultraviolet UVEX, un nouveau projet, hein. Hubble révèle comment les collisions galactiques enflamment la formation d'étoiles. Au lieu de les détruire, ça fait naître des étoiles, des collisions de galaxies. Le télescope spatial James Webb découvre par erreur une galaxie qui ne devrait pas exister. Ça n'arrête pas depuis qu'il existe. James Webb, il n'arrête pas de découvrir des trucs qui ne devraient pas exister. C'est assez rigolo. Mais bon, allez voir Jean-Pierre Petit, là, tout juste pour expliquer ce que les autres n'arrivent pas à expliquer. C'est quand même fantastique. Avec son modèle Janus, je rappelle. Ensuite, un autre nouveau futur télescope spatial, Nancy Grace Roman de la NASA. Là, il y a un article dessus, on en a déjà parlé, pourrait dévoiler des indices cruciaux pour comprendre la mystérieuse matière noire. Ensuite, au niveau des stations spatiales, il y a toujours plein de choses qui se passent sur l'ISS, hein. Un bras robotique modulaire à haute performance nouveau. Le vaisseau cargo Roscosmos Progress 87 lancé avec succès vers la station spatiale internationale. Pendant ce temps, l'équipage remplace le... Peut-être que si... Voilà, non, c'est pas terminé. Je peux continuer et terminer en beauté. Donc, c'est mieux quand même. Réalité virtuelle, les astronautes de l'ISS utilisent HTC Vive Focus 3 pour la pratique physique maintenant. Donc, ils ont de la réalité virtuelle pour faire du vélo. Ils se croient dans leur chemin de terre à côté de chez eux. L'ISS se dote de sa première imprimante 3D en métal pour fabriquer du métal en imprimante 3D. Et depuis, dans l'espace, un petit robot chirurgien, donc dans l'ISS, contrôlé depuis la Terre pour la première fois. On parle aussi pour l'exploration spatiale du Royaume-Uni, qui fait pas partie de l'ESA, vraiment, donc, mais qui jouera un rôle dans l'exploration mondiale de la Lune, de Mars et de Vénus. À propos de la Lune, on parle de la mission IM-1 de je sais plus, System, société privée qui donc pour les États-Unis, qui lance donc cette société privée pour la conquête de la Lune, nouvelle mission automatique IM-1 qui part à l'assaut de la Lune. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Le lidar Doppler de navigation de la NASA qui va pouvoir permettre des atterrissages lunaires beaucoup plus précis et assurés. Et puis aussi, on écoute les secousses lunaires, donc les secousses sismiques, pour préparer l'arrivée des futurs colons. Vous voyez que pour ce qui est de la Lune, on s'y prépare vachement. Bon, sur Mars, l'Ingenuity, c'est fini. Et on apprend que des ingénieurs travaillent à stabiliser le cache anti-poussière de l'une des caméras. Vous savez, toujours, c'est le problème de la poussière sur Mars. Une caméra de l'instrument Sherlock. Nous avons au niveau des entreprises spatiales Ariane 6 qui est en vogue pour la Guyane, hein, pour son vol inaugural. Bon, il faut lui laisser le temps de traverser l'Atlantique. Je passe en rapide, en rapide. Il y a un avion spatial Dream Chaser de Sierra Space, une autre entreprise spatiale privée qui se prépare à son lancement pour ravitailler la station spatiale. Bon, c'est les premiers essais, hein. Elle se prépare à son premier essai. Tandis que du côté de SpaceX, on n'en est pas qu'aux essais, on est à fond. D'ailleurs, Elon Musk annonce le prochain lancement du Starship, donc troisième lancement du Starship, qui aura certainement fait encore des progrès depuis le deuxième lancement, que Starship va désorbiter sans ancien satellite Starlink, que SpaceX est encore sous le coup d'une enquête et que SpaceX a transféré son statut de société anonyme du Delaware au Texas, car la, la justice du Delaware ne veut lui retirer l'argent auquel il a droit normalement. Il y en a qui lui font des crasses, c'est normal. Peut-être à tort, peut-être à raison, mais enfin, je crois qu'il attire beaucoup de jalousie surtout. Et donc, venez samedi pour l'étude du thème astrologique d'Elon Musk
en 4x4. Et au niveau des astéroïdes, pour la première fois, des molécules d'eau ont été découvertes à la surface d'un astéroïde. Alors bon, bien sûr, il faut creuser tout ça. Je signale qu'il va y avoir des conférences. Il y a d'autres nouvelles encore, hein. Et puis une conférence à Toulouse, Sylvie Vauclair sur l'humanité à la recherche de ses origines à l'ère du télescope spatial James Webb, le 27 février. Ça doit être sans doute à la Cité de l'Espace. Et à Grenoble, des nouvelles de l'exploration du système solaire, donc ce sera sans doute assez précis le 12 mars. Je vous recommande également un excellent documentaire, vous avez le lien dans l'article, sur Nicolas Copernic. Là, c'est un film documentaire très très bien documenté et passionnant. Donc je vous invite vivement à aller le voir. Et bien, c'est là-dessus que je vais vous saluer quand même, hein, il se fait tard. Merci beaucoup les amis, merci à Didier Massoul qui est à mes côtés au téléphone parce que en fait, il peut pas se connecter, mais il est avec moi. Donc tous les deux, nous vous saluons vivement et nous vous souhaitons une excellente deuxième phase de la deuxième lune d'hiver nord été sud et nous vous disons pour la prochaine fois, ce sera vendredi 23 février, l'enregistrement en direct. Donc on prend un jour de plus. Ce sera dans 8 jours. Bonne semaine, les amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. À bientôt.